un chat. Tu peux sortir le Oh là là, oh, ça fait du bien de sortir un peu. Animalia et nos amis les animaux peut commencer. Aujourd'hui avec Dr Moussa. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous proposons une maladie qui m'a charrié, qui s'appelle Feline Panleucopenie. Un petit peu compliqué le mot, nous pouvons simplifier en appelant FPV. Et Dr Moussa, pour expliquer nous un peu c'est quoi ça et comment gagner ça, qui est précaution qui besoin prendre. Dr Moussa, good morning again. Can you just tell us what is a feline panleucopenie, like FPV, and what causes it? Okay, so feline panleucopenia, it's a viral disease caused by feline parvovirus. It is the same virus which causing gastro for dogs, okay? But in cats it has another form which causing also severe destruction of the white blood cells, which compromising the immunity. And it targets the cells which is in the intestine, bone marrow, and also it causes severe destruction of the white blood cells, so it's called panleucopenia. Comme le docteur Moussa a expliqué, donc c'est un virus qui appelle Feline Panleucopenie, FBV comme on dit, et donc il target plus souvent les cellules, surtout les globules blanches, et il affecte le développement des fœtus si un Charlie pregnant, c'est-à-dire les pleines comme on dit, et il aussi affecte la moelle osseuse, mon intestin et mon ganglion lymphatique. Et nous vous demandons, docteur, comment ce virus-là est fané. So how does the virus spread? So when there is an infected cat, the virus shed in the feces and also the mucus secretions and also the vomition and the diarrhea of the infected cat. So it can be transmitted directly or indirectly from the direct contact with an infected cat, or can be also transmitted through the utensils and tools which is at home, and it can be also transmitted through people or even fleas and some insects. So there is high probability of contamination and also a transmission or contagious of this virus. Comme le docteur Moussa l'a expliqué, donc il trouve aussi dans le pelage, c'est-à-dire le poil d'un chat qui est infecté, de cet excrément, c'est-à-dire sur l'urine, tout ça, vomi et la salive. Donc un chat qui est infecté, il peut jouer avec un chat qui bien, donc il y a une possibilité de transmettre la maladie. Surtout le litière, c'est-à-dire le peut dormir, tout ça, le bol qui boit de l'eau, il mange. Donc nous bien prendre précaution, nous mettons séparément contre un chat qui vient. Et nous vous demandons, docteur, qui est un chat qui est plus souvent à risque à sa maladie-là? So what are the cats that are most at risk with the FPV? So the cats which are under high risk of this virus are apparently the cats which are not vaccinated, and they are present in high colonies like shelters or places like this. And cats also which are by nature immunocompromised, and the kittens which are under 5 months of age, they are having a high risk of getting this virus. Donc, docteur peut dire, si un chat pas vacciné, il est capable d'avoir un problème, sa maladie-là. Et donc, surtout, un chat qui est moins de 5 mois, un chat pas vacciné, et aussi, un chat qui est dans colonie sauvage, comme on dit, nous disons un chat errant. Donc, on a une possibilité qui sa maladie-là, il est capable de propager si un chat là qui est malade. So now the eye has tears,
and the mouth, the problem in the teeth. 3 days. And his second lid keeps on coming over like a protective layer. You mean the third eyelid? The third eyelid, yes. Yes. It keeps on coming to... Yeah. There it is. And he has jaundice also, severe jaundice. Yeah. So, okay. Eating? Yes. Yes. Has he got all his teeth? Yes. So now, can you see? So when you remember when we rescued him? But he seemed to have improved. Dr. Musa, so what are the early signs and symptoms of the FPV? Okay, so for FPV, the signs can appear after the exposure of the infection by 2 days up to 14 days. Okay, so the early signs can be lethargy, can be hiding, can be fever, and also there might be some signs like vomition or diarrhea. And once we see this signs in this age, we should suspect Panleucopenie. Le premier signe qui nous trouvait, c'est un chat capable d'une infection. Donc, il peut paraître dans 2 à 14 jours s'il est infecté avec un chat qui est déjà une maladie là. Donc, un signe qui nous peut trouver, c'est pour léthargie. Donc, il peut être environ sommeil, trouver faible, c'est ça, sur léthargie. Ou peut trouver un peu dépressé, c'est-à-dire il peut paraître fatigué, il n'est pas intéressé pour jouer. Et il y a la fièvre, il ne peut pas manger, il peut avoir un vomi ou bien il a un diarrhée. Et aussi, parfois, pour trouver un chat là, il y a une cachette. Donc, je ne peux pas les venir de l'avant, je ne peux pas les jouer, non. Donc, ça, c'est le premier signe. Tout de même, c'est bien apporter que ce vétérinaire pour faire un check-up pour déterminer si il y a un virus FPV là ou non. So, once we suspect the problem of Panleucopenia virus, we should do some tests to confirm if there is Panleucopenia or not. So we use some tests, a blood test we can use, and also at the clinic we can use some specific tests, different tests, so that we can see and confirm if there is a Panleucopenia infection or not. Donc, Dr. Moussa, pour nous déterminer si vraiment un chat est infecté par sa FPV, nous avons un test sanguin, test du sang. Donc, à la clinique ici, nous avons différents tests que nous sommes capables de faire pour déterminer si le chat-là est vraiment infecté ou pas. So, Dr. Moussa, what are the treatment that we perform at the clinic for this type of case? Okay, so for this virus, there is no specific antiviral treatment for this. But what we do, we give the animal supportive treatment. And this contains that we give IV fluid, like fluid therapy or serum. We give antibiotic for the secondary infection of bacteria. We give also antiemetics. We give also antacid for the stomach. We can help to make the immunity goes up by giving multivitamins, and it's all depending on the immunity of the cat. Moi, docteur Moussa Pédier, nous prenons un traitement spécifique antiviral, mais seulement nous donnons un traitement pour empêcher la maladie à propager et pour guérir éventuellement. Donc, ce qui nous fait, si le chat a un vomissement, nous donnons un antivomitif, nous sommes capables de donner un sérum, c'est-à-dire sérum, c'est capable pour boire et aussi si besoin par la veine. Donc, nous donnons un antidouleur et un antibiotique qui est nécessaire et qui est approprié par rapport avec les symptômes qui Inch'Allah peut gagner quand il vient à la clinique. Nous vous demandons avec le docteur et qui besoin faire et quelle l'importance quand nous pouvons commencer un traitement comme ça ou bien quand nous pouvons suspecter qu'il y a un chat malade là.
So, doctor, what is the importance? What are the early intervention? Importance of an early intervention if we suspect this kind of problem with a cat? Okay, so the early intervention, it helps to minimize the signs and to minimize the problem of the disease, to decrease the symptoms, to decrease the vomition and diarrhea, because the more the virus kept without treatment or supportive treatment, the more vicious it will be, and it will cause depletion of the immunity of the cat, leading to complication of another infections. So you mean to say if a cat is not eating for 1 day or 2 days, we have to bring him to yes, immediately, because when we keep the cat like this, it will lead to complication of the case, because we need to give immediate treatment of the infection, the fluid therapy, the serum, antibiotic, and so on. Docteur Boussa recommande que si vous pouvez trouver vos chats, même si un jour il ne peut pas manger, une journée entière, donc c'est important qu'ils aient fini de faire ce diagnostic, donc faire ce vétérinaire regarder, parce que plus vous tardez, plus ce symptôme, plus ce maladie plutôt pour propager, pour devenir plus grave. Donc, dès que vous trouvez vos chats, qui ne peut pas manger, il est léthargique, il peut un petit peu de température, il peut cassette. C'est bien qu'il finisse à porter à la clinique pour faire le traitement nécessaire, donner ce médicament, si bien donner sérum, et ça qui empêche la maladie pour propager. Is there any vaccination for this type of problem, or an overall vaccination that will protect our cats? Okay, so vaccination is very important. It doesn't prevent the disease. I mean, when I vaccinate my cat, it doesn't mean that my cat wouldn't get any infection, no. But we give it to decrease the symptoms just in case the cat has got the infection. So once your cat is 6 weeks of age, you go immediately to the vet clinic so that you can get the vaccination. And after this vaccination dose, it will be repeated after 3 weeks. And after that, it will be one time every 1 year. So the vaccination is very important to decrease the signs, to decrease the severity of the infection once you get the virus. Comme le docteur Moussa explique-nous, le vaccin est bien important. Le vaccin pas pour empêcher le chat de tomber malade, mais au moins il pour empêcher de propager une maladie plus grave. Et il est bien important comment au chat 6 à 8 semaines, en 6 à 8 semaines, ou apporter à la clinique pour faire ce premier vaccin. Et il peut avoir un autre vaccin, une booster dose, comme on nous dit, dans 3 à 4 semaines. Et puis dans 16 à 20 semaines. Et aussi, chaque 6 mois, jusqu'à 1 an, 3 ans, 1 an à 3 ans, on peut faire un vaccin par an. Mais il est important qu'il ne pas juste get le date qui nous peut faire vaccin. Donc, première fois, permet nous faire vaccin. À la clinique, docteur et les nurses vous expliquer qui sa date qui ont besoin amène de chat pour faire la vaccination. Si nous suivons tout à la lettre, comme le docteur a expliqué, c'est-à-dire nous faire premier vaccin, nous pour faire ce deuxième vaccin, nous venons à la date précise et le chat il pourrait être en bonne santé. Nous prenons moins tendance à tomber malade. Bonjour, je m'appelle Yacine, je suis 3 SAT. Tout ce traitement ici, je fais c'est Animalia. Je suis extra happy avec ce service qui nous gagne ici là.
Et tout le monde droit ça, je te vacciner, tout ce traitement je te fais ici. Mais sans ça là, au fait, aujourd'hui, la guerre avec un autre sat, il gagne du mal sur l'estomac. C'est pour ça mon ami là pour retirer ban là qui plie, pour faire ce ban piquer, check ce ban coude. Faut docteur cash, moi extra content ce service qu'il peut donner, moi trouve il peut bien prendre mon chat compte, il peut faire ce ban piqûre, il peut donner ce ban antibiotique, tout ce ban d'affaires moi extra apprécier docteur là ce service qu'il peut donner. Madame Suchita et Dr Moussa ont expliqué tout à l'heure le Panleucopenie. Maintenant, nous parlons d'un sujet un peu plus viral. Comment nous connaissons, nous en hiver maintenant, et nous n'avons plus beaucoup de cas de cat flu qui est viral en ce moment. Donc là, nous parlons de Dr Moussa qui est une cause et qui est une solution à cat flu pendant cette période. So now, Dr Moussa, we will talk about a little bit on cat flu. You know, we are in winter. So can you speak a little bit about the causes of cat flu? Well, for cat flu, for cats and kittens, normally it happens due to two main reasons, viral infections and bacterial infections, especially in winter. So for viral diseases it's like herpes and calicivirus virus, but for bacterial infections it's like mycoplasma. So this is the causes of the cat flu. Donc, comme le docteur Moussa explique nous, le cat flu est causé par plus beaucoup de bactéries qui sont contactées. Les cas par des virus qui sont l'autre chat et qui créent un cat flu. Donc, les bactéries quand sont mélangées avec un autre chat, ils créent un cat flu. Donc, un cat flu est bien dangereux et aussi il crée une cause que le chat là, il a une maladie un peu plus brutal. Là, maintenant, nous parlons de mon docteur Moussa qui est à cat flu. So now, Dr. Moussa, can you tell us a little bit about the signs of cat flu? Well, for the signs of cat flu in cats and kittens, there are general signs like weakness and lethargy, not eating well, hiding, but there are more specific signs like sneezing and coughing and runny eyes, runny nose. So this is a science specific for cat flu. Comme le docteur Moussa explique, nous si à cat flu, c'est que chat là se néné li coulé, quand il toussé et aussi quand il éternué. Donc quand un chat a ce signe là, c'est lié à un cat flu ou bien il y a un commencement d'un cat flu. Donc je peux bien prendre le maximum de précautions et empêcher ça cat flu à évoluer à chat là. Là, nous parlons de mon docteur Moussa, comment un chat a contacté ce virus de cat flu là. So now, Dr. Moussa, tell us how a cat can get a transmission of the cat flu. Okay, well, so for the transmission, because we know in the signs of this infection, we see the cats with runny nose and runny eyes. So firstly, it can come during a direct contact with these secretions, like direct contact with the saliva or direct contact with the mucus which comes from the nose. So these are all source of infection. Comme le docteur Moussa explique nous, une des bonnes façons comment un chat a contacté le cat flu, c'est par saliva, comment la salive et aussi par discharge qui marche à gagner par le néné. Donc, si un chat a contacté ce virus par un autre chat à travers la salive ou bien le discharge qui gagne par le néné, c'est une des bonnes raisons comment un chat a gagné ça. And another source of infection also can be due to the contact with the utensils and objects which is at home, which got infected and got also contaminated with this virus, like the food bowls and utensils and the human hands. So they are also source of infection. One important source of infection also is air, because the air transmits the coughing particles from an infected cat to a healthy cat. So the air itself can be a source of these viruses. Comme le docteur Moussa explique nous, deuxième façon comment un chat a contacté ce virus là, c'est à travers une boule ou bien un ustensile qui nous peut servir
pour donner aux animaux à manger. Par exemple, si un chat que nous, il y a le cas flou et nous avons un autre chat qui peut dans ce virus là, nous besoin séparer pour le manger. Donc nous besoin pas de nous dans le même bol parce que il y a une chance qui ça virus là, il reste dans la bol là et l'autre chat qui peut dans ce virus là, il contracte ça. Donc nous avons besoin de nettoyer le bol là, nettoyer de utensile qui nous peut servir pour ça chat spécifique qui est dans ce virus là. Comme ça, nous les autres animaux ne pas contracter ce virus là. Et une troisième façon aussi comment un chat qui a ce virus là, c'est à travers l'air. Quand un chat qui a éternué ou bien il fait une bonne activité que ce virus là pour faner partout, donc sa zone là il finit infecté. Donc nous devons empêcher ça chat qui est dans ce virus là, empêcher aldéo et empêcher infecter les autres chats qui sont dans ce virus là. There is no news you see no news at all. Bonjour, je m'appelle Prashna, ça c'est Cookie, un petit guide on tenté comment je vais trouver et dans 7 mois, exotique mon ameni pas stérilisé. À la maison, bien quand on fait des autres, quand on se fait partout, quand on crasse toutes affaires, mais seulement il y a un bon mimi, je suis bien content. Et le service Animalia, pour le moment, je me trouve extra bon, extra top, et que il accueille bien, et je m'espère prendre un bon soin pour mon mimi. Donc là, maintenant, nous parlons de mon docteur Moussa, qui bat une prévention et contre le cat flu. Since it's a viral disease, we firstly vaccinate our cats. Since when they are 6 weeks of age, we go immediately to the vet for vaccination. This is one. Two, we should not allow the cats and the kittens to go outside until they finish their vaccination period. And three, if you have an infected kitten in the same place, you should isolate and make her in a place which is away from healthy cats. You should also make to her own utensils and food bowls to not mix them with the healthy ones. Comme le docteur Moussa explique nous, ma prévention contre le cat flu, c'est premier la vaccination qui est important. Quand on a un chaton à la maison, nous devons faire ce vaccin, ce premier vaccin, parce que ce premier vaccin là, c'est ce qui peut empêcher un virus comme Panleucopenie et cat flu aussi. Donc, vaccination c'est primordial. Deuxième façon, c'est si nous avons un chaton à la maison et il n'est pas vacciné ou bien il est vacciné aussi, nous devons empêcher l'aldéo parce qu'il y a une grande chance qu'il ait ce virus en déo avec les autres chats aussi. Ceci dit, Animalia, nos amis les animaux peut terminer. Pas oublier prendre soin des animaux pendant cette période hivernale là, parce que qui dit hiver dit virus viral. Et aussi, moi avec Dr Moussa pour dire au revoir. Pas oublier checker nos vidéos de YouTube, Facebook et MBC. Au revoir. Au revoir.